Salut les leaders, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comment payer les crypto-monnaies BEP20 liées à la blockchain de Binance Smart Chain sur PancakeSwap. Tout d'abord, vous cliquez sur la flèche ici, le DApps. Ensuite, vous cherchez PancakeSwap. Cherchez PancakeSwap. Vous cliquez sur PancakeSwap. Vous patientez, vous prenez ensuite connecter en bas. Ou bien vous cliquez sur ici pour se connecter. Vous cherchez ensuite le réseau Ethereum Smart Chain et le réseau Binance Smart Chain, qui est le noir que j'ai sélectionné. Donc la crypto-monnaie que vous donnez doit être toujours en haut. Voilà, je donne du BNB et je prends du cake. Si je ne veux pas du cake, je clique sur la petite flèche qui est devant cake là pour changer de monnaie. Voilà. Je peux défiler, choisir la monnaie que je vais payer. Mais si la monnaie ne suffit pas ici et que vous voulez payer la monnaie, si vous avez son adresse contrat, il suffit de coller l'adresse contrat dans la barre de recherche. Je mets rechercher le nom ou coller l'adresse. Donc vous collez, la crypto-monnaie va apparaître et vous allez importer. Si vous importez maintenant, vous pouvez le payer. Donc je choisis par exemple Lover. Je peux aussi donner autre crypto-monnaie pour payer et Lover. Par exemple, au lieu de donner du BNB, je peux donner par exemple des étapes ici pour changer. Et je peux donner quoi? Je peux donner des ISDT. Vous pouvez rechercher dans la barre de recherche ISDT. Voilà, je clique dessus. ISDT. Voilà, maintenant je donne de l'ISDT pour recevoir de l'over. Je peux laisser ici et puis permettre en même temps. Donner de l'over pour prendre de l'ISDT. Donc je clique sur la petite flèche là pour inverser le rôle. Vous voyez non? Je clique encore. Ouais. Donc ce qui nous intéresse maintenant c'est de donner du BNB pour payer les autres crypto-monnaies. Donc je passe à ce BNB. Voici BNB. Je sélectionne BNB. Maintenant, je mets le montant que je vais utiliser pour payer les autres, la crypto-monnaie, l'over que j'ai sélectionné. Donc, ici, je clique pour changer le montant. Actuellement, je n'ai rien, j'ai 0 BNB dans ma balance. Donc, c'est un exemple que je vais vous montrer. Donc, vous cliquez dans la case. Voilà, j'ai cliqué. Vous voyez, j'ai en train de cliquer là. J'écris le montant de BNB. Exemple, je peux mettre par exemple 0,02 BNB. Et automatiquement, on m'a dit que si je mets 0,02 BNB ici, je vais recevoir cette pièce-là, de cette crypto-monnaie. Une fois que j'ai mis, je descends aussi en bas. Je descends, vous voyez, et j'ai mis quoi? Que je vais recevoir ça. Regardez la différence. En achetant, ils vont couper des pièces, comme des frais de réseau. Donc, ils vont couper ici. Et puis, ils vont couper des frais aussi dans votre BNB Smart Chain. Ils vont couper 2 fois les frais. Donc, ici, c'était 77. En bas, c'est 76. Donc, ils vont couper quelque chose de milliard. Donc, on veut dire ensuite aussi qu'ici, on dit quoi? Impact. On dit impact sur le prix. 82,
14,95%. Ça veut dire vous allez détenir 94,95% de la crypto-monnaie globale. Donc, si vous payez comme ça, c'est pas intéressant, les gens vont plus venir payer. Puisque si vous tenez 94% de la crypto-monnaie, c'est pas toujours intéressant. Voilà. Donc, comme ça, vous diminuez. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez continuer de payer. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné le BNB, vous avez mis le montant. Ce que vous devez recevoir est là. D'accord. Ce qui suit maintenant, le bouton swap. Il y a un bouton swap qui va sortir ici. Vous cliquez sur le bouton swap. Mais des fois, si vous cliquez sur le bouton swap, ils vont dire erreur, un message d'erreur en rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le slippage. Vous voyez le pourcentage qui est ici à droite. C'est ce qu'on appelle le slippage. Le slippage, c'est la variance entre les achats et les ventes. Ouais, non. Donc, au moment où vous voulez acheter là, si la crypto-monnaie bouge trop là, le slippage aussi prend effet. Donc, vaut mieux de changer le slippage pour trouver le bon slippage. Donc, pour changer le slippage, vous voyez paramètres en haut, le pion là. Vous cliquez là-bas. Voici la case du slippage, c'est ici. Donc, vous pouvez mettre 1 par exemple. Vous pouvez mettre 1. Puis finissez, vous cliquez ici. Vous fermez. Si ça ne marche pas, vous cliquez ensuite maintenant sur swapper. Si ça ne marche pas, si on vous dit d'accepter, acceptez. Parce que la variance dit d'accepter. Si tu n'acceptes pas, ça va passer. Il y a un message qui peut sortir accepter. Vous acceptez, ensuite vous confirmez le swap. On va vous demander empreinte digitale ou le mot de passe, vous mettez vous swap. Si on met encore un message d'erreur, vous changez encore le slippage. Vous venez encore dans paramètres là, vous cliquez sur ça. Vous pouvez mettre par exemple 8. Pour cliquer encore ici pour fermer. Et vous partez encore cliquer sur le swap qui va sortir en bas. Comme je n'ai pas de BNB là, on a remplacé le swap par le solde du BNB insuffisant. Voilà. Donc, mais d'habitude, c'est que moi j'ai fait pour éviter les histoires de slippage. Qu'est-ce que j'ai fait? Le montant que je dois recevoir là, par exemple, je dois recevoir cet montant là et ce montant là. Donc, j'ai fait quoi? Je pars devant le montant en question. Je pars devant le montant. Je mets un point. Remarquez, quand j'ai mis le point là, ça a changé la valeur ici. C'était 0,02. C'est devenu 0,019, 99 quelque chose. Maintenant, une fois que j'ai mis le point, ça a changé la valeur d'en haut là. Ça veut dire que le slippage a été automatiquement modifié. Même sans changer le slippage là, même si c'est à 0,1% là, il peut swapper. Donc, et puis, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'efface encore le point. Ensuite, maintenant, je n'ai pas cliqué sur swapper. Mais comme je n'ai pas de BNB, j'ai mis solde insuffisant. Sinon, si il y avait solde insuffisant, je dis swap. Je swap. Si on dit d'accepter, j'accepte. Si on dit approuver, j'approuve. Si on dit de confirmer le swap, je confirme avec mon mot de passe ou mon empreinte digitale si j'ai sécurisé mon Trust Wallet. Voilà. Merci bien. J'espère que vous avez compris. Bonne suite à vous.